Bonjour. Ici, on est un peu dans la mousson. Alors, le soleil va et vient entre la pluie, mais j'espère que l'éclairage est suffisant quand même pour l'enregistrement d'aujourd'hui. Dans ma dernière vidéo, en anglais d'abord, puis en français, il s'agissait des explications à propos du double Darshan que je vous avais raconté la semaine précédente. Maintenant, je vous propose la version française de la vidéo suivante que j'ai déjà publiée en anglais et qui cette fois va vous raconter ma near-death experience, ce qu'on appelle, je pense en français, une EMI, expérience de mort imminente, quelque chose comme ça. Mais n'allons pas si vite. Entre le double darshan du 18 novembre 1973 et l'expérience majeure suivante que je vais vous raconter maintenant, il faut faire un saut de quelques années. Nous nous retrouvons en 1975, quelque part aux alentours de mars, je pense, d'après. Je ne notais rien encore à l'époque, donc je ne peux que faire des recoupements, mais je crois que ça doit être dans ces eaux-là. Alors, ce qui s'était passé entre-temps, c'est que j'avais quitté Aspiration. Pourquoi? Parce que, eh bien, mon aspiration à vivre le yoga intégral, vraiment au maximum de ce que je pouvais en vivre, et vous imaginez bien que le double darshan avait grandement augmenté cette aspiration, cette intensité. Bien, un résultat tout de même, c'est que, par comparaison, il me semblait que dans Auroville, tout le monde roupillait. Je ne trouvais plus tellement autour de moi, nulle part, représenter la même flamme d'aspiration que moi-même. J'aspirais tellement à vivre. Et puis, il s'est trouvé qu'à ce moment-là, quelqu'un, un jeune Américain, qui avait vécu quelque temps à l'ashram d'abord, est venu à Auroville, venu s'installer, vivre à Auroville, et a commencé une communauté nouvelle, pas loin d'Aspiration, dans les environs en fait. Et il s'est trouvé que j'ai l'occasion de voir de loin, de rencontrer un peu ce jeune Américain, et il me donnait, lui, l'impression d'avoir cette aspiration ardente dont je trouvais qu'elle manquait dans tous les aspects et les êtres d'Auroville que je connaissais à l'époque. Alors, j'avais fait la demande d'être admise dans ce nouveau lieu qu'il démarrait. À l'époque, c'était considéré comme normal quand quelqu'un commençait un nouveau lieu, qu'il soit la personne qui décide en dernier recours qui allait y vivre aussi. Alors, donc, j'avais été admise et pendant
un an, j'y ai vécu de manière très heureuse et très satisfaisante pour moi. Le lieu lui-même, sa plus grande partie se trouvait en arrière d'une pointe rocheuse qui était le point de jonction en fait de deux canyons qui se rejoignaient en descendant vers la mer plus loin et et à cette pointe, très désertique bien sûr, eh bien, il avait reçu la permission de l'ashram de planter un drapeau de mer en haut d'un grand, comment on dirait en français, ce n'est pas un pilier, enfin bon, il avait une sorte de mât qu'il avait planté, un mince tronc d'arbre long, n'est-ce pas? Ici, on appelle ça des casurinas. Et ce sont des arbres très minces et qui poussent vite et qu'on plante particulièrement pour la construction. Et ce genre d'usage, donc il y en avait un qui était devenu ça le mât du drapeau de mer dans ce lieu. J'affectionnais beaucoup, particulièrement tous les matins, d'aller, quand personne encore n'était levé, ou en tout cas actif extérieurement, et j'allais saluer le soleil. Par là, et j'en profitais pour balayer symboliquement autour de ce drapeau de mer qui s'élevait là. Pour moi, une bénédiction supplémentaire dans ce lieu nouveau pour ceux qui y habitaient. Et je continue mes activités pendant ce temps-là aussi dans la zone d'aspiration même, où se trouvaient à l'époque tous les bâtiments scolaires d'Auroville. Et donc, ma vie était partagée entre ma présence là-bas et mes activités d'éducatrice. Voilà que, au bout d'un an environ, elle s'est adressée à moi, particulièrement, d'une manière privée. Je ne sais plus dans quelles circonstances. Bon, peut-être nous nous sommes rencontrés par hasard, ou peut-être qu'il est venu me trouver spécialement, je ne sais plus. Toujours est-il qu'il m'a, d'un air un peu grave, il s'est adressé à moi et il m'a dit: qu'à cause de certains défauts de ma personnalité, de ma manière d'être, il allait probablement devenir nécessaire que je quitte le lieu. Je ne pouvais pas en croire mes oreilles. Ce qu'il me disait était pour moi un choc terrible. Je n'avais jamais soupçonné avant qu'il y avait quoi que ce soit à reprocher à ma présence dans le lieu, d'aucune manière. Et il faut vous expliquer tout de même que dans mon esprit, Auroville était en pratique
le seul lieu de la Terre qui valait la peine d'y vivre. Parce que le but même d'Auroville était l'évolution, non seulement de l'humanité dans ce lieu, mais comme élan supplémentaire à l'évolution de toute la Terre. Or, il se trouvait que même dans Auroville, à ce moment-là, j'étais désappointée, j'étais déçue, dans ce sens que, comme je vous l'ai dit, eh bien, je cherchais partout où était l'aspiration vraie, encore vraiment enflammée pour ce but. Et c'était uniquement dans ce lieu, à ce moment-là, que je trouvais encore cette flamme. Et c'est exactement pourquoi je m'y sentais heureuse. Et je voulais absolument y rester. Ça ne m'était pas venu à l'idée un seul instant qu'on ait quelque raison que ce soit de me demander de partir. Dans mon désarroi, je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas ce que vous me reprochez exactement, je ne sais pas quels sont les problèmes en question, mais écoutez, donnez-moi un mois, s'il vous plaît. J'ai besoin simplement d'un mois. Avec l'aide de mère, je suis sûre que j'arriverai à corriger ces défauts en moi qui rendent ma présence ici indésirable à ce point. Et puis dans un mois, on verra à nouveau. Il a accepté. Je suis donc rentrée chez moi et un mois s'est écoulé. Et vous imaginez quel mois ça a été dans l'état d'esprit où je me trouvais à partir de ce moment. Il fallait bien sûr que je continue à remplir mes obligations d'éducatrice, de professeur de français seconde langue, etc., bon, à trouver des historiettes amusantes et intéressantes qui aident les enfants de tous les âges à apprendre le français. Mais en fait, j'étais constamment dans cette anxiété sous-jacente à cause de cette sorte d'épée de Damoclès, comme diraient les Grecs, qui était comme suspendue au-dessus de ma tête. Donc c'était jour et nuit que j'étais d'une prière et que j'offrais à mère, tant que je pouvais, tout ce qu'il pouvait y avoir à corriger dans mon être, pour qu'au bout de ce mois, je puisse rester, qu'il n'y ait plus aucun problème, et que ma vie heureuse là-bas puisse continuer sans encombre. Alors, au bout d'un mois, comme convenu, je suis allée, cette fois, vers la hutte où vivait cette personne, ce fondateur de ce nouveau lieu. C'était une hutte qui, au-dessus du rez-de-chaussée, avait un premier étage. Et le rez-de-chaussée était probablement juste enfin, c'était une hutte sur pilotis en quelque sorte, comme la plupart de celles où nous vivions à l'époque. Il n'y avait pas vraiment de rez-de-chaussée, c'était tout ouvert, n'est-ce pas? Mais donc, le lieu de vie véritable se trouvait au premier étage. J'ai grimpé l'échelle et effectivement, il m'attendait en haut. Il était assis dans son espace d'un côté et je me suis assise sur la façade opposée à quelques mètres.
Il est resté silencieux un moment, donc moi également, de mon côté. Nous étions tous les deux très concentrés, comme on peut l'imaginer. Et puis au bout d'un moment, très calmement, il m'a dit: «Je suis vraiment désolé, mais réellement, il vaut mieux que vous partiez.» Une fois encore, je vais devoir uniquement décrire ce qui s'est passé en moi. Ces mots qu'il venait de prononcer étaient pour moi comme des mots que mère elle-même me disait. Quelque chose que je ne vous ai pas expliqué, c'est que après mon expérience du double darshan avec mère, je savais que ce qui me manquait encore, c'était de sentir sa présence dans mon propre être, dans mes propres profondeurs, et de recevoir ainsi directement ces indications pour ma vie, pour mes décisions, pour mes progrès. Et alors j'avais fait une sorte d'accord secret avec mère, que comme cet individu-là, qui avait commencé ce lieu et que j'admirais, était à mes yeux l'être le plus capable d'être ainsi, sans le savoir, une sorte de porte-parole de mère pour moi. Eh bien voilà, c'était cela avec mon accord avec mère, que ce qu'il me dirait, je le prendrais comme quelque chose qui m'était dit par elle. Alors, vous imaginez l'effet que ces paroles que lui venait de me dire ont eu sur moi. C'était comme si mère elle-même me les disait. Et alors, c'est très simple. Ces mots m'ont littéralement transpercé, comme si un couteau matériel me traversait le cœur, comme si j'avais reçu un coup de poignard en plein cœur. Une douleur si aiguë que j'en avais le souffle coupé, je ne pouvais même pas crier. Et je ne sais pas comment on dit en français, en anglais ils disent blackout. J'ai perdu conscience. Tout est devenu noir. Mes yeux se sont fermés instantanément et heureusement que j'étais adossée à la façade de cette hutte et assise. J'étais assise en tailleur, en lotus, comme on dit souvent maintenant aussi. Et c'est pour ça que je ne suis pas tombée. Mais intérieurement, ce qui se passait dans cette obscurité totale où d'un coup j'étais plongée était incroyable. Je n'étais plus consciente de rien.
à l'extérieur. J'ai oublié en un instant cet homme, la hutte, les circonstances dans lesquelles nous nous trouvions, tout ça. Et je n'étais plus consciente que de ce phénomène qui était en train de commencer à se passer dans mon propre être. De partout, de tous mes membres, de toutes les parties de mon corps. Toute l'énergie de vie avait commencé à refluer, à refluer, à refluer vers le centre de ma poitrine, où se trouvait une sorte de trou noir béant, où s'engouffrait petit à petit toute cette force de vie qui quittait mon être, lentement mais sûrement. Et intérieurement, cela se traduisait par la sensation que mon corps, ma forme physique elle-même, était en train de se réduire, de rétrécir, de rapetisser. Tout mon être était en train de rétrécir petit à petit à la taille de quelque chose dont la substance était de plus en plus dure, de plus en plus noire, de plus en plus une concentration de douleur et de désespoir. La douleur venait du cou reçu. La douleur augmentait constamment, devenait de plus en plus aiguë. Et le désespoir, eh bien, c'était tout simple. Ma vie n'avait plus aucun sens. Je n'avais plus aucune raison d'être. Si mère me rejetait, si je n'avais plus ma place ici, ça voulait dire que je n'avais plus ma place à Auroville. Et donc, plus rien n'avait de sens dans ma vie, aucune utilité. Ma vie pouvait aussi bien se terminer, ça n'avait plus aucune importance. Je suis dans l'espèce de vide total de pensée. Tout cet état intérieur m'avait plongé. Et qui devenait de plus en plus atroce. La pierre que je devenais était de plus en plus petite, de plus en plus dure, de plus en plus noire, de plus en plus douloureuse. Mais là, dans ce vide de pensée, il y a eu un moment où quelque chose est passé. Un souvenir. Qui venait du temps de ma jeunesse. Quand j'étais une petite jeune fille en France, dans ma famille, et mes parents, comme beaucoup de familles de l'époque, avaient un abonnement à cette publication américaine que l'on appelait, peut-être que ça continue encore à exister, Sélection du Reader's Digest. Et
pour ceux qui connaissent cette publication, c'était toujours le même principe, n'est-ce pas? À l'intérieur de chaque magazine, c'était plus ou moins chaque mois que ça arrivait. Et chaque chapitre était en effet un extrait d'un livre choisi. Et puis, pour compléter la dernière page de ce chapitre-là, eh bien, il y avait toujours des devinettes, des petites choses rigolotes, des anecdotes très courtes, de manière à finir la dernière page de chaque chapitre à l'intérieur de chaque publication. Et le plus souvent, je ne lisais pas, à moins, enfin ça m'arrivait de lire aussi les chapitres eux-mêmes, mais souvent, je me contentais de lire, ça je le faisais toujours, les devinettes, les choses amusantes en bas de page. Et il y avait eu une fois où la devinette, c'était une explosion. Ça fait boum. Question. Quel est le bruit que fait une implosion? Et à l'époque, j'avais cherché longtemps, n'est-ce pas, quelle était la réponse. Mais enfin, alors finalement, j'avais tourné le petit, la publication, la tête en bas, pour voir la réponse écrite à l'envers, n'est-ce pas? Et la réponse, c'était ceci. Une explosion, ça fait boum. Une implosion, bien sûr, ça fait mur. Oh, 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 j'avais trouvé ça absolument fabuleux. Excusez-moi. Le son, c'était tout à fait ça. Autant boum, c'était vraiment, on sentait l'explosion. Autant cet autre son, merde, c'était comme si le son lui-même rentrait sur lui-même, s'évanouissait vers le dedans. Ah, c'était fabuleux. Alors, je m'étais amusée à répéter plusieurs fois. Merde, merde. Pour ressentir cet effet d'implosion. C'était il y a environ 2 décades. Probablement que ça s'était passé. Allez savoir pourquoi. Dans ce moment terrible que j'étais en train de vivre à Auroville à ce moment-là, dans ce lieu, et où mon énergie de vie était en train de se retirer de mon être. Eh bien, c'est ce souvenir si lointain qui a flotté comme ça, quelque part dans ma conscience. Et je me suis dit, eh bien oui, je suis en train de faire mieux. Et ça m'est complètement égal. Parce que quel autre sens pouvait avoir ma vie si mère me rejetait? Et tout mon être était en train de basculer de plus en plus dans le néant. Et tout ce dont je restais consciente en moi-même,
c'était de devenir cette pierre qui elle-même était tellement petite maintenant, elle était presque imperceptible. Une pure concentration de désespoir et de douleur. Et même cela allait, dans un instant, s'évanouir aussi dans le néant. Et j'allais disparaître complètement. Mais à cet instant, quelque chose a surgi du plus profond de ce qui restait de moi. Et cela qui a émergé soudain disait, mais non, mère ne peut pas me rejeter. La mère, c'est ma maman éternelle. Elle connaît ma sincérité. Elle sait comment j'ai essayé. Elle m'aime, elle me connaît. Elle ne peut pas me rejeter. Et dans une foi totale, il y a eu cet élan, cet appel, mère. Instantanément. Comme miraculeusement. Je me suis à nouveau retrouvée dans une autre dimension de la réalité. Mais cette fois-ci, c'était au-dedans, ici, à la place du trou noir. J'avais émergé. Dans une autre dimension. Celle de l'amour. C'était une réalité où tout, le paysage, les mêmes, les arbres, les rivières, les fleurs, tout ce qui trouvait là était fait d'une substance d'amour. Et rayonnait cet amour d'une douce lumière. Mais je ne me suis pas attardée à regarder, explorer quoi que ce soit, parce que j'ai aperçu un peu plus loin là, vers le centre de ce lieu, comme sur un trône constitué lui aussi de cette même substance de lumière, d'amour. Il y avait mère, et je me suis précipitée vers elle. Et alors, ma vision intérieure derrière mes yeux clos, qui voyait cela, qui voyait cette réalité éphémère là-bas, soudain, je me suis vue moi-même apparaître dans cette réalité. Et j'étais sous la forme d'une petite fille d'environ 6-8 ans, comme ça. J'avais une petite robe dans le genre de celle des années 60, n'est-ce pas? Un volant, une petite robe courte, comme des
petites filles de cet âge-là peuvent en porter, des petites chaussures aussi de petites filles de cette époque. Et je courais vers mes qui me tendaient les bras. Et c'était tout l'amour du monde qui était là pour moi. Et je courais, et je suis tombée dans ses bras. Et elle m'a tenue contre elle. Et le temps avait disparu, et tout avait disparu. Il n'y avait plus que moi et ma maman éternelle. Mais bien sûr, elle ne m'avait jamais rejetée. Mais le fait de croire cela m'avait aidé à l'appeler si fort que j'étais passée dans cette autre dimension où elle m'attendait. Même il n'y avait pas de temps. C'est donc comme si j'avais passé une éternité d'amour dans les bras de ma maman divine. Une plénitude indicible. Et à un moment, ma conscience est revenue vers la réalité de surface. Mais je me suis retrouvée à nouveau assise là contre cette façade de cette hutte. Mes yeux, finalement, se sont ouverts. Et ce jeune homme était là, toujours assis de l'autre côté. Mais son visage me regardait avec l'ahurissement le plus complet. Et je me suis rendu compte intérieurement que, en effet, les expressions de mon propre visage et leur changement dans les instants qui avaient précédé mon retour à cette réalité-là. Les expressions de mon visage avaient dû en effet être assez surprenantes dans leur succession. Je comprenais pleinement à cet instant-là à quel point il m'avait rendu service. C'était grâce à la décision, pour moi terrible, qu'il avait prise à mon égard. Eh bien, l'intensité de mon appel direct à Mère avait pu permettre le passage dans cette autre dimension où j'avais trouvé Mère. À nouveau, cette fois dans l'intimité
de sa présence. Je n'ai pas décrit comment elle m'est apparue dans ce lieu, dans cette autre dimension de ce monde d'amour. Eh bien, son corps, son apparence était celle de mère de l'ashram. Mais dans toute sa beauté, avec toute cette gloire intérieure de l'amour. Qui transparaissait. C'était donc une forme glorifiée, on pourrait dire. Mais en même temps si réelle. Une fille concrète dans l'amour qu'elle émanait pour moi. De toute éternité. Pour toute éternité. Alors, c'est un grand sourire de gratitude que j'ai adressé à cet autre être humain qui, sans le savoir, avait été l'instrument que Mère avait utilisé pour porter mon inspiration à un degré d'intensité tel que j'avais pu passer et la retrouver dans cette autre réalité. Alors, je lui ai donc souri, il était plus interloqué que jamais, et je lui ai dit, oh, il faut donc que je parte. Eh bien oui, bien sûr. Est-ce que vous avez une idée s'il y a un autre endroit d'Auroville où je pourrais me rendre utile? Oui, j'aurais besoin de quelqu'un en ce moment. Quel est l'endroit suivant où je dois aller? Avez-vous une idée? Il a avalé sa stupéfaction, a réfléchi quelques instants et a fini par me dire, ah bien oui, justement, il y a une plage d'Auroville, la Austin Beach, comme on l'appelle. Austin est parti récemment et l'équipe d'Aurovilliens qui travaille là-bas, dans cette grande hutte qui peut accueillir les enfants des différentes écoles pendant la semaine, etc. Ils auraient besoin de quelqu'un de plus et qui puisse éventuellement mener l'équipe à nouveau. Je dis, ah ben, très bien, voilà. Et puis je lui ai dit, voulez-vous que je parte tout de suite? Il s'est trouvé que, à ce moment-là, ça devait être juste avant le darshan du 24 avril de cette année 1975. Alors, il m'a autorisé à passer ce darshan encore dans le lieu et à m'en aller tranquillement après, dans le nouveau lieu où j'irai maintenant vivre. Je suis donc redescendue de cette hutte où j'ai failli
mourir. Je ne sais pas si, en termes médicaux, ça s'appellerait une crise cardiaque ou quoi, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est important, c'est que le miracle s'est accompli et que cette mort s'est inversée en ce miracle de passer dans une réalité de vie éternelle, d'amour éternel. Et je ne peux qu'espérer à tout être humain qui n'a pas encore connu cette joie. De le faire un jour. Car bien sûr, toutes nos âmes sont des enfants de la Mère divine, des petits-enfants qui se développent chacun à son propre rythme, vers son propre devenir, qui passe par les chemins qu'elle arrange au mieux pour chacune de ces âmes. De vie en vie. Alors vous voyez comment c'est un happy end, une fois de plus, qui clôt ce chapitre-là de mon histoire personnelle. Mais j'avais encore beaucoup à découvrir de mer. Et pas très longtemps après, il y a eu à nouveau une expérience majeure que je vous raconterai très bientôt. La semaine qui vient, tout de même, je prendrai le temps de vous expliquer un peu où je suis allée. Parce que dans les années qui ont suivi, j'ai découvert, parmi les vers de Savitri, écrits par Sri Aurobindo, tout un passage. Et il y aura d'autres enseignements à tirer de l'expérience que je viens de vous raconter aujourd'hui. Mais ensuite, après ces explications la semaine prochaine, la semaine suivante, eh bien, j'aurai autre chose à vous raconter et qui sera, une fois de plus, une surprise. D'ici là, portez-vous bien. Oh.